Alors bonjour tout le monde, bonjour les amis, bienvenue sur ma nouvelle chaîne qui va parler du basket et du basket et que du basket. C'est pour le lover du basket. Nous ferons le point sur l'actualité de la NBA, ce qui se passe, le transfert des joueurs. Nous allons, à travers nos lectures, parce que j'aime lire tout ce qui tourne autour de la NBA, donc je ferai un petit résumé de ce que parlent les journaux de la NBA. Nous commencerons par ce premier journal qui nous donne l'actualité sur laquelle Zion Williamson ne voulait pas. Oui, Zion Williamson qui voulait attendre 2020 pour s'inscrire sur la draft parce que pour lui, voilà, la NBA sera toujours là. Donc ça ne servait à rien de se précipiter. Mais lui, son objectif premier, c'était de rester encore une année de plus sur le Duc avant d'aller à NBA. Alors les Lakers, ils ont cartonné cette nuit. On a vu le LeBron de 2018. Le gars, il a tenu le taureau par les cornes. Franchement, il a bien dirigé son équipe à la victoire. En l'absence d'Anthony Davis, bien sûr. Donc voilà, fallait faire la différence. Il l'a fait. Et à côté, on a eu un Luka Doncic qui n'a pas du tout cartonné, qui s'est carrément énervé même, il a déchiré son maillot. Comme quoi, parfois, on n'a pas toujours la même chose. Donc, c'est comme ça, c'est le monde du sport. Les Clippers, ils ont un peu galéré avec les Warriors, mais finalement, ils ont gagné. Bon, les Suns qui ont retrouvé la victoire, c'est une bonne chose. La grosse surprise, c'est les Rockets, les OKC contre les Rockets. Ah, mais malgré l'hommage que OKC a rendu à Westbrook, Chris Paul ne lui a pas facilité la tâche. Hein. Ça, c'est tout Chris Paul, quoi. Bon, après, il a une dent contre Houston. Du coup, voilà, c'était le moment de se venger et il a bien fait. Un très grand match signé Chris Paul. On a Philadelphie, ouais, quand même, en absence de Joel Embiid qui a gagné. Qu'est-ce qu'on a encore sur la soirée qui est intéressant à partager? Ouais, on se rend compte actuellement à la NBA, quand même, ça bouge pas. Ça bouge pas au niveau des transferts, alors qu'il reste un mois avant la fin des transferts. Mais c'est resté intact, hein. Il n'y a rien qui bouge. Bon, après, on va pas. Actuellement, les équipes sont en reconstruction, on va dire, parce que ça n'a pas vraiment bougé en NBA. Avec les gros transferts, des joueurs qui ont carrément bougé. Kevin Durant qui a changé, Paul George, Kyle Leonard et tant d'autres joueurs qui ont changé d'équipe. Du coup, voilà, chaque équipe essaie de se construire. Donc, on verra, c'est les petits transferts. Des petits transferts pour voilà, les joueurs de remplacement. Mais sinon, pour un gros contrat, j'en doute fort. Gorgui Sidian qui revient en force, on va dire les Timberwolves actuellement. Franchement, les loups se sont réveillés. Ouais, ils font de bons matchs. Ils sont sur une logique de victoire, donc ce qui est assez rassurant. Mais il y a du boulot, voilà. Avec le retour de Karl Anthony Towns, je pense que ça va beaucoup donner. La grosse surprise aussi, c'est les Grizzlies. Oula, les Grizzlies. Non mais j'ai peur. Hein. Mais les Grizzlies, Ja Morant, le boulot qu'il est en train de faire. Non mais un rookie comme ça qui porte son équipe, non mais chapeau. Chapeau Morant, rien à dire. Alors nous allons terminer cette première vidéo avec une petite actualité sur Antetokounmpo qui n'a pas été très fameux, très en forme pour le dernier match. Donc les Bucks ont dû compter sur un Chris Middleton beaucoup plus en forme pour assurer la victoire. C'est normal, hein, on ne peut pas Antetokounmpo. Ce n'est pas toujours la fête, hein. Parfois voilà, on galère. Hein. Donc les Bulls toujours en baisse de forme, voilà, les Bulls qui se sont fait laminer par les Pacers, les Jazz qui se rassurent avec les Hornets, voilà, les Nets qui étaient sur une mauvaise pente, là, ils gagnent contre les Heats, les Miami, et Pelicans qui fait le boulot contre les Knicks. Bon, Wizards qui gagne malgré ses absences contre Atlanta, donc c'est une bonne chose. Bon, alors, nous terminons cette vidéo avec la longue liste des blessés. Nous commençons par les Nets avec deux blessés majeurs, Kevin Durant qui n'est toujours pas revenu et Kyrie Irving qui est blessé aussi à l'épaule. Aux Warriors, nous avons toujours, ouais, les Warriors, on va pas les en vouloir cette année. Hein. Il y a rien, il n'y a personne quoi. Donc, mais ils vont revenir très fort l'année prochaine, ça il faut bien l'attendre.
Stephen Curry qui a chuchoté dans l'oreille de Antetokounmpo. Je sais pas s'il veut l'attirer. Bon, moi je me dis qu'il veut juste l'attirer chez les Warriors. Hein. Donc lui aussi qui reste toujours blessé, il a commencé à faire des petites chutes, des petits ateliers. Rien de sérieux, pas de contact, des petits entraînements. Klay Thompson toujours aussi voilà, blessé. C'est les Sixers, Joel Embiid qui vient de se blesser. Super. Karl Anthony Towns chez les Timberwolves qui est toujours blessé. Qui s'ajoute encore dans la liste des blessés. Zion Williamson qui est toujours blessé, qui a commencé aussi à s'entraîner, lui aussi rien de sérieux, des chutes, des petits ateliers. Anthony Davis qui est récemment blessé, qui a manqué le match contre les Mavericks, mais qui va revenir très prochainement. Alors n'oublions pas aussi que chez les Lakers, Boogie est sur le banc parce qu'il est blessé depuis le début de la saison. Chez les Washington Wizards, c'est l'hécatombe totale, hein. Tout le monde est blessé. Il y a John Wall qui est parti en premier. Aujourd'hui, Bradley Beal suit, Hachimura suit. Il y a Wagner aussi qui est blessé, mais il n'y a plus personne hein, dans l'équipe. Et du côté des Raptors, il y a Pascal Siakam qui a fait un très bon début de saison, qui est aussi toujours blessé. Alors la liste des blessés est très longue, je ne sais pas si je vais y arriver. Il y a du côté des Warriors, il y avait Kevin Looney, il y a D'Angelo Russell aussi, mais bon, une petite blessure au niveau de l'épaule, il va bientôt revenir. Klay Thompson, il faut attendre la saison prochaine, c'est plus sûr. Il y a qui du côté des Indiana Pacers? Il y a Oladipo qu'on n'avait pas dit aussi. Bah, lui quand même qui va bientôt revenir en fin janvier. Donc au moins la NBA va un peu bouger. Voilà un peu la petite longue liste des blessés. C'était en gros ce que nous voulions partager avec vous pour cette première vidéo. Donc merci de laisser des commentaires. J'ai pas fait beaucoup d'efforts pour cette vidéo, on va dire. C'est une petite lecture très rapide sur les réseaux, sur les pages, sur l'actualité NBA. On va améliorer la qualité de l'image, des vidéos, ou peut-être la manière de prendre les vidéos. Mais voilà, je suis au boulot et je me suis dit, je vais faire la vidéo. Merci à tous!